toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Donc écoute, on va voir un petit peu ce que mes guides veulent me faire passer comme message justement pendant ce passage de comète et cette lune qui se cache. Donc c'est un moment d'un point de vue énergétique qui est très puissant. Il me donne tout ça, non mais incroyable. Oui, d'accord, allons-y. Alors, j'ai même Dhalès, ça des finales. Bon, pour commencer, ok. Et derrière, j'ai Zayn et Shin. Oh là 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 là, ok. Alors, c'est fort. C'est extrêmement fort et puissant, c'est-à-dire que nous sommes donc dans ce passage de comète dont je t'ai parlé la dernière fois. Je te fais un petit résumé. Nous avons une comète qui passe et qui sera visible depuis la Terre jusqu'à peu près début février. Et donc c'est une comète qui nous apporte des énergies extrêmement féminines afin de rééquilibrer le yin et le yang en fait puissamment. Et donc ces énergies elles nous sont transmises via le chakra coronal. Et donc là c'est d'autant plus puissant que la nouvelle lune se cache. Donc on a deux énergies ensemble qui rechargent en fait la planète Terre. Voilà. Et sachant que lorsque ça recharge la planète Terre, évidemment que tous les règnes qui l'habitent, cette planète, eh bien, sont rechargés. Et voilà, dans le but de faire ascensionner la Terre. Hein. Voilà, donc là, on a des énergies de purification hein, avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune permet de purifier et de faire ressortir en fait ce qui ne... des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, et de les nettoyer, de les purifier. Hein. Donc cette énergie combinée à l'énergie du feu, Shin, une énergie très solaire, donc on a à la fois le yin et le yang. Le feu du soleil et la glace ou l'eau ou la neige. Oui, la neige aussi. De la maman en fait. Hein, voilà. Donc c'est très... voilà, ce passage énergétique permet voilà, cette grande purification au niveau des énergies yin et yang qui nous habitent ou qui habitent chacun des êtres humains, la terre-mère, chaque animal, chaque végétal, etc. Voilà, donc c'est une merveille, c'est très beau. Là, on va vraiment vers cette fameuse ère nouvelle. Et donc, comme je te l'ai dit, 2023 sera la dernière pièce du puzzle qui enclenchera justement. C'est comme si on allait sortir de ce fameux passage, de ce fameux tunnel-là, voilà. La rébellion divine avec Kuan Yin et la perle, magnifique. Alors Kuan Yin, c'est une déesse qui est donc féminine, c'est une déesse maternelle, c'est la déesse de la compassion, de la rébellion divine. Voilà, c'est... alors, la perle, voilà, on me pousse énormément sur la perle. Qu'est-ce que c'est qu'une perle? C'est quelque chose qui est dérangeant, c'est quelque chose qui à la base était dérangeant et qu'on a, que l'huître a enrobé et a nettoyé, enfin nettoyé, elle s'en est servie pour faire un joyau, voilà, tout simplement. Et donc, c'est ça la rébellion divine. C'est quelque chose de dérangeant, et bien on en fait quelque chose de puissant et quelque chose d'utile et de beau. Voilà. Et la rébellion divine, c'est également ce côté je suis un être unique. Je suis un être
originale. Et je m'accepte telle que je suis. Et je m'aime. J'ai beaucoup de compassion et d'amour pour l'être authentique et original que je suis, en fait. Hein, voilà. C'est ça qui est magique et merveilleux. Donc là, il y a cette énergie très féminine de rébellion divine. Et effectivement, là, on voit, hein, je ne sais pas si tu as vu un petit peu au niveau des infos par rapport aux retraites, là, la rébellion les foules qui sortent dans la rue pour justement se battre pour leurs droits, etc. Je trouve ça magique et magnifique. Et c'est extrêmement doux. Enfin, on voit que c'est fait de façon très très sage. C'est fait de façon très très douce. C'est fait de façon très... oui, sage et douce. J'ai pas d'autres termes, tout est là. Alors après, si je te conseille d'aller voir un petit peu ce que j'avais prévu, hein, enfin ce que j'avais prévu, non, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est ce que j'avais canalisé, en tout cas pendant le Covid, et je te l'avais dit ça, qu'il y a des foules qui vont sortir et qui vont se battre pour leurs droits, et qui vont mais se battre de façon très sage et dans une forme de bienveillance. Voilà, et qui vont obtenir ce qu'elles veulent. Les peuples se soulèvent. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai capté ces énergies-là, et là, on le voit très très bien. Les peuples qui se soulèvent et qui vont reprendre leurs droits. Et tout ce qui est corruption qui est en train de... d'être révélé. Et là, ça passera pas. C'est la grande différence de avant, en fait. Hein. C'était mieux avant. Bah oui, est-ce que ça passait? Mais là, ça passera pas. Parce que là, la corruption, c'est terminé. C'est-à-dire que les gens ne sont plus dupes. Les peuples en ont vraiment ras-le-bol de ces corruptions, etc. Donc là, c'est terminé. Et là, il y a cette rébellion qui est juste. Alors, j'ai le confort du foyer et la terre-mère. Wow, c'est beau. Qui tombe sur la mer, hein, justement. Donc là, la planète Terre va retrouver une forme de paix. La terre-mère va retrouver... voilà. C'est-à-dire que, dorénavant, cette ascension énergétique permet à la terre-mère justement de retrouver cette paix-là, et donc elle ascensionne. Et donc tout ce qui n'ascensionne pas avec elle, ou tout ce qui ne veut pas ascensionner avec elle, est purifié, et balayé, et nettoyé, etc. Et renvoyé, et doit partir trouver justement un ailleurs, en fait. Hein. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'air là, beaucoup de mouvement là qui est... et on voit cette notion de... puisque la Terre est en train d'ascensionner, donc elle monte en vibration, donc tout ce qui ne monte pas en vibration avec la Terre actuellement, eh bien, doit partir. Pour que la paix s'installe et le confort de la terre-mère et son bien-être s'installe puissamment. Voilà. On me dit la terre-mère Gaïa ou Pachamama s'offre la paix. En fait, elle s'offre du confort. Donc là, oui, on a un brassage. Donc pour certaines personnes, effectivement, c'est une forme d'apocalypse. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui vont passer de l'autre côté du voile. Et là, ça me... Là, ça me plombe direct. Effectivement, il y a des personnes qui sont dans la... qui ne veulent pas, en fait, cette ascension-là. Qui ne veulent pas le bien-être de la terre-mère, qui ne veulent pas, etc. Et donc, ces personnes-là, eh bien, d'une façon ou d'une autre, c'est soit elles se soumettent à la terre-mère qui est notre boss, hein, c'est elle le boss, hein, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain n'a jamais réussi à la soumettre à voilà, ou en tout cas quand elle a
décider de se battre et puis de détruire tout ce que l'humain a construit, elle le fait. Hein, ça, c'est pas... voilà. Donc, pour en revenir ici, c'est soit l'humain soit tout ce qu'il a toujours combattu tout ce qui ne la respectait pas, soit reste, et puis à ce moment-là, monte en vibration avec elle, et puis accueille cette mise à jour énergétique, soit ça part. Soit ça se doit de partir, en fait. Hein. Voilà. Donc là, c'est des choix, en fait. Hein. Voilà, là, on m'envoie cette énergie de la tour dans le tarot. C'est réellement ça, c'est une forme de choix. Un changement qui se présente. Donc, le changement qui se présente, c'est soit tu te mets au niveau de l'énergie de la terre-mère, soit tu t'en vas. Mais il n'y a pas de... Et là, ça saute. Ouais, c'est une libération de la terre-mère. Hein. C'est très beau. Hein. C'est de plus en plus, on va vers... la terre-mère qui s'accomplit, la terre qui monte en vibration et qui trouve une forme de liberté, quoi. Hein. Et elle monte en vibration, hein. C'est exactement ça. Hein. De plus en plus, il y a cet épanouissement. Et donc, les gens qui sont... les personnes qui sont... les végétaux, les animaux qui sont sur le même tempo, j'entends le même tempo... la même vibration que la terre-mère, tu vas voir, tu vas observer à quel point ils se sentent accomplis, ils se sentent libérés, ils se sentent bien, etc. Et à contrario, en fait, les gens qui sont pas sur la même vibration que la mère, là, que Gaïa, pour eux, ça va être la tannée, quoi. Ça va être une tannée, ça va être, j'allais dire, une descente aux enfers. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'adéquation, enfin il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de même vibration, donc tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc il faut savoir que beaucoup, au niveau des peuples, nous les peuples, enfin les gens ordinaires, j'allais dire, nous sommes très... Je fais des amalgames, mais c'est pour faire passer l'idée. En fait, les gens... le peuple, voilà, l'énergie du peuple est très en adéquation avec la vérité, avec la réalité. La réalité de je creuse la terre, je prends une graine, je mets la graine, je remets de la terre, je mets un engrais, j'arrose, je ça, voilà. Et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas. C'est ça, être en adéquation avec la terre. Et puis de savoir que des fois c'est ça la vérité. Et d'être ok avec ça et d'être en paix avec ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'humanité ne sait plus. Enfin, il y a certaines personnes qui sont totalement déconnectées de la terre, en fait, de comment marche la vie. La vie, c'est pas je claque des doigts et tout me tombe tout cru dans l'assiette, en fait. Hein. Ça marche pas comme ça, en fait. Hein. C'est très rare. Et on est dans un monde où les oligarques, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'ils claquent des doigts. Je m'appelle Monsieur Tartampion, je suis fils de ou fille de machin, donc ça marche pour moi. Et puis, si je t'aime pas, tu monteras pas. Si tu suis tel ou tel doxa, et puis si tu t'ouvres justement à une forme de créativité, ce qu'est la terre-mère, hein, c'est un être extrêmement créatif, extrêmement puissant, qui te fait pousser des trucs à travers le béton, voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde de mondialisation, d'uniformité, où on veut que les gens soient des petits robots qui ne réfléchissent pas, voilà. Et puis, la peur aide à ce genre de choses-là, etc. Mais là, il y a ce travail et cette purification qui fait que les gens qui sont dans une forme de doxa ou d'hermétisme vont galérer pour les temps à venir, et à contrario, les gens qui sont plus en adéquation avec l'ouverture, la créativité, une énergie beaucoup plus yin, là ça va être beaucoup plus simple, facile, libre, voilà, libération, voilà.
tout est possible, voilà. Épanouissement, bonheur, il y a un alignement de tout, de l'âme, du corps, de l'esprit, tout est aligné, tout est en paix, tout est tranquille, et c'est ça le bonheur. Waouh. Alors, donc là, il y a cette détermination et il y a des examens de conscience qui sont mis, actuellement qui sont mis en œuvre actuellement par les énergies qui nous sont envoyées pour les communautés, pour les peuples. Ce qui fait que pour l'instant, les peuples sont dans la méfiance, dans je sais pas trop, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que les gens sont... Oui, c'est ça. En fait, les gens étaient dans... là, je pense que c'est dans le passé, mais que on voit que peu à peu, les gens sont en train de se réveiller et d'accueillir peu à peu cette énergie yin qui nous est envoyée. C'est-à-dire que les gens se sont sentis dans l'aliénation, dans l'impasse, dans la rupture, dans la séparation. Et puis dans la méfiance. D'ailleurs, on a tout fait pour ça. Hein, toutes les politiques ont fait ça. Je suis dans la méfiance, je monte du doigt l'autre. Je dis que c'est à cause de l'autre qui est plus pauvre que moi, je suis de plus en plus pauvre aussi. Voilà, c'est les politiques qui disent c'est la faute de celui qui est pauvre là et puis qui a rien. Que c'est à cause de ça que toi tu t'appauvris. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Non, c'est pas si simple. Enfin bref, en fait, on me dit ici qu'il y a cette... peu à peu, les peuples retrouvent cette confiance en eux. Le peuple retrouve confiance en lui grâce à ces énergies yin qui sont envoyées, qui permettent d'écouter son intuition, d'écouter peu à peu les autres. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Pourquoi telle politique a été mise en place? Pourquoi on a tenté de séparer les gens? Voilà, il y a plein de... On tente de justement de pousser les communautés à faire un travail d'équipe et à faire des choix, en fait. Donc ce fameux choix, j'allais dire radical, c'est soit je m'adapte à cette énergie yin, à cette énergie de créativité, à cette énergie de réceptivité, on combine les forces, etc. Soit cette énergie d'impasse, je fige tout et je bloque tout en fait. Hein, voilà. Donc là, ce qu'on me dit également, c'est que là, il y a ce respect de soi. On s'écoute soi-même. Pourquoi? Parce que on a bien vu que l'épreuve de Covid et puis même cette épreuve d'inflation, entre guillemets, qui arrive, cette épreuve économique là qui est en train de se mettre en place peu à peu, et bien fait que il n'y aura pas le choix que de prendre le taureau par les cornes et puis de mobiliser ses forces afin de retrouver l'abondance en fait, tout simplement. Parce que tout ça, magouille et compagnie, on voit très très bien que c'est en train de se casser la gueule, que c'est en train d'être mis au grand jour. On voit très bien qu'il y a des magouilles qui ont eu lieu et les procès à venir, il y a des gens qui vont finir en tôle. Mais c'est pas du chiquet là. C'est pas du chiquet, c'est pas oui mais je m'appelle Monsieur Tartampion donc je vais y échapper. Non, là tu y échapperas pas. C'est là clairement mes guides me disent c'est terminé en fait, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est considérable là, ici avec par rapport à l'ancien.
Avant, c'était magouille et compagnie, c'était oui, mais bon, on a toujours fait ça comme ça, donc bon, ça passe, etc. Là, c'est terminé en fait. Hein. Pourquoi? Parce que c'est seul quand les magouilles et compagnie permettent le profit d'un village, par exemple, d'une ville et d'un grand, d'une population, etc. Bah, à la rigueur, tu te dis, bon, tu fermes les yeux, tu te dis, bon, pourquoi pas, etc. Mais quand c'est de la magouille, et puis que derrière, ça ruisselle pas, bah, ça marche plus, en fait, tu vois, les magouilles, tu vois, c'est ça la légère subtilité, vois-tu. Voilà, et puis quand tu vois certaines grosses entreprises qui, pendant le Covid, se sont fait des couilles en or, et puis qui ne partagent pas... c'est frustrant, puis c'est pour ça que derrière, on voit des gens qui font la grève, qui bloquent, voilà, je pense aux raffineries, aux choses comme ça, tu te dis, mais voilà, mais c'est normal, t'as le patron, il t'augmente de temps, puis les mecs derrière qui turbinent comme des fous, ils ont droit à peanuts. Ben non, ça marche pas, et c'est normal en fait, hein, et voilà, c'est logique. Et là, en fait, il y a ce côté, je retrouve cette humilité, il y a cet alignement, de justement grâce aux énergies qui sont envoyées sur la Terre grâce à la comète, à la Lune, etc. Ces énergies yin, il y a cette réceptivité de ces belles énergies, on retrouve l'humilité, la simplicité, on retrouve le respect de soi, très important, le respect de soi qui a été oublié, qui a été manipulé. Ah bah oui, mais il y a la manipulation de il y a machin qui a fait, puis il y a machin qui a fait, bah je vais y aller. Bah non. Non, non, tu respectes ton corps, tu respectes ton être. Et le fait de considérer, en fait, et de se tourner vers soi et de se considérer soi-même et se dire, mais moi j'ai droit à ça là, j'ai droit à l'abondance, j'ai droit au respect de ma personne. Je demande pas des millions ou des milliards, je m'en fous. Qu'est-ce que tu voudrais que je foute de ça? Moi je suis quelqu'un de simple et je suis quelqu'un d'humble. Je suis quelqu'un qui fait partie du petit peuple. Et voilà. Moi, quand j'entends des gens qui disent... qui sont interviewés et qui disent mais moi je vais travailler le matin, je travaille toute la journée et je peux même pas payer mes factures. Les mecs ils demandent pas la lune en fait, ils demandent payer leurs factures et puis bouffer tranquillement, puis faire leurs petites activités divertissantes tranquillement sans se prendre la tête. Mais même ça ils ne peuvent plus. Donc là c'est terminé en fait. Ce qu'on me dit c'est que ça va bouger. Le fait de... enfin, ça va bouger. Pour l'instant, ça bouge pas. Pour l'instant, il y a cette discrétion, ce ralentissement, je marche sur des œufs. Là, la glace, elle est un petit peu, peut-être un peu fine, ça cracouille, machin. J'y vais pas. Je suis dans des conditions qui sont instables, etc. Donc, je n'ose pas. Mais je sais. En fait, les gens savent déjà. Les gens savent déjà ce à quoi ils ont droit, en fait. Hein. Mais il y a ce côté très simplicité. Je suis quelqu'un de simple, je demande très peu, mais même ce très peu-là, pour l'heure, ils ne se l'autorisent pas. Et... ce que mes guides m'envoient ici, c'est que là, il y a cette pénétration en douceur de cette énergie yin, peu à peu, qui est en train d'être là, qui est en train d'être déversée telle cette cascade-là, puissamment sur Terre. Ce qui fait que c'est ça qui fait ressortir les peurs, en fait, les doutes, les peurs, cette énergie yin qui est là pour ça, en fait. L'énergie yin, c'est une énergie féminine, c'était l'énergie dans le yin et le yang, c'est le noir en fait, hein, c'est l'obscurité, c'est les tréfonds, c'est la matrice, c'est la grotte, donc ça fait ressortir toutes ces peurs-là. C'est pour ça qu'on est dans une période un petit peu de doute, où les gens savent ce qu'il leur faut. Et ce qu'il leur faut, c'est très humble, c'est très simple, c'est très... voilà. Mais ils n'osent pas pour l'instant aller le chercher. Mais ça va... ils vont se permettre d'y aller. Peu à peu. Il y a des gens qui vont y aller avant tout le monde. Il y a des gens qui vont...
se permettre l'enthousiasme. Il y a des gens qui vont agir, qui vont faire des actions décisives. On le voit déjà. On voit déjà des politiques qui se battent. On voit déjà des politiques qui sont en train de se battre pour les droits du peuple. Et ça, c'est des vrais politiques. Alors, je tiens à les remercier. Voilà, merci pour le travail que vous faites, parce que c'est ça que le peuple demande, tout simplement. Le peuple a des droits, et le politique est là pour représenter le peuple et se battre pour le peuple. C'est ça, être homme ou femme d'État, et haut fonctionnaire ou fonctionnaire, c'est ça qui est demandé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont, qui étaient haut placés, qui l'ont oublié, mais là c'est en train de revenir, peu à peu. Doucement, tranquillement, et voilà, ça se fait graduellement, hein, ça se développe, et il y a cette confiance en soi qui revient. Pourquoi? Parce que les gens qui commencent à se bouger et à se dire non mais on mérite le meilleur, on mérite des choses simples, des choses humbles, mais qui nous respectent. Et peu à peu, quand les gens agissent et puis qu'ils voient que ça fonctionne, et que ça fonctionne graduellement, et ben on avance. Petit pas après petit pas. Mais le truc, c'est que la personne là, une fois qu'elle avance et puis qu'elle fait ses pas, elle va pas retourner en arrière. Là, c'est terminé, quoi. Donc les peuples sont en train de retrouver leur pouvoir. Et on va vers le bonheur, en fait, avec des communications qui sont franches. Ce côté, bien oui, on remue cette énergie yin qui remue les tréfonds, en fait, hein, et qui fait soulever les peurs, mais je me confronte à ma peur et j'y vais et je remue ce qu'il faut remuer, comme dirait Coluche, on remue la merde en bas, histoire de faire remonter l'odeur, voilà, jusqu'au dessus, et puis remettre les choses au clair. C'est aussi simple que ça, et c'est en train d'être fait. Voilà, ça prend le temps qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ce sera fait. Ouais, je vais regarder. Je sens qu'il y a encore une. Ouais, je vais prendre celui-là, tout simplement. Je sens qu'il y a encore quelque chose. Ouais. Alors, j'ai l'énergie de Marie-Madeleine ici avec l'Aqua Aura, le quartz Aqua Aura. Magnifique, cette alchimie, donc c'est-à-dire que l'énergie yin est en train de s'intégrer peu à peu, en fait, hein, sur la Terre. Ouais, là, ils sont... Donc là, on a droit à une purification des énergies. Afin que les gens reconnaissent leur j'allais dire, potentiel sacré. C'est-à-dire que les gens sont dans le sacrifice, mais un sacrifice qui est dégueulasse. C'est-à-dire, je fais ça, mais je le fais pas de bon cœur, en fait. Ce qui est sacré, c'est toujours fait avec le cœur, en fait. Et la joie au cœur. Quand tu fais quelque chose, mais que tu n'as plus la joie au cœur, c'est une forme de mort, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est moche. Donc, ce côté service suprême, sacrifice, connexion spirituelle, alchimie divine, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on prend des énergies féminines qu'on déverse puissamment sur la terre-mère, et on connecte puissamment cette énergie féminine à la terre-mère parce qu'elle a perdu beaucoup d'énergie féminine, notamment à cause de l'humanité. Et on reconnecte en fait les humains à ce qu'ils sont réellement dans leur face sacrée. Ah mais oui, mais j'ai péché, si ça savait. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait en fait de si mal que ça, de si mauvais que ça? Et les gens peu à peu sont en train de se rendre compte et de conscientiser, mais attends, j'ai tout fait en fait. Hein. Quand les chefs d'État me disent de me serrer la ceinture, parce que, voilà, au niveau des impôts, voilà, on augmente, hein, parce que, vous comprenez, on passe des crises économiques, etc. Bah oui, mais quand tu fais des chèques à tirer l'arigot, il y a un moment donné, le quoi qu'il en coûte, ça coûte cher, hein, finalement. À un moment donné, il va falloir le rembourser, hein.
Voilà, c'est logique, etc. Donc bon, après on dévalue la monnaie pour dire, bah attends, je vais essayer de rembourser la dette parce que bon, j'ai fait un peu d'échecs là, donc va falloir faire quelque chose. Bref, donc là, en fait, il y a cette énergie cette connexion au sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Eh bien, ma vie est sacrée et je demande seulement des choses simples. Je demande pas la lune, je demande de pouvoir travailler. Je demande que ce soit, ça m'apporte de l'argent et non pas que ça me coûte de l'argent, hein, parce que voilà. Que je vive une vie simple, que je puisse avoir du divertissement, que je puisse voilà, faire des choses, avoir une vie toute simple, voilà, et travailler tranquillement et sans me prendre la tête. En fait, c'est ça que demandent les peuples, c'est pas la lune. Et oui, il y a des remises à niveau là, cette énergie très sacrificielle, mais pas dans le sacré, qui va être transmutée dans justement dans j'ai de la valeur, je reprends confiance en moi. Il y a le maître ascensionné Saint-Germain, la connexion spirituelle, c'est-à-dire que là il y a ce chakra coronal qui est en train de s'ouvrir et qui montre aux personnes qu'elles ont de la valeur et que elles ont le droit. Il y a une forme de purification en fait ici qui est apportée et qui permet la conscientisation de je suis là à ma place, je fais tout ce qu'il faut, et puis ça va toujours pas. Donc le problème, c'est pas moi, en fait. Hein, voilà. Et là, cette énergie d'alchimie divine qui permet justement le fait d'accueillir cette énergie à travers le chakra couronne, cette énergie très yin de je me mets au service de l'autre, j'offre ma vie à la communauté, en fait. Hein, voilà. Et mes actes auront une incidence bénéfique pour la communauté. Et je laisse les choses ruisseler. Je ne garde pas tout pour moi. Hein, voilà. Il y a des grands... alors, je sais pas si tu as vu aussi, il y a des ultra riches qui ont signé qui ont signé, je ne sais plus quel papier, pour dire, ben, taxez-nous, en fait. Nous, je te donne 0,2% de ma fortune en taxes, et puis tu bouches un trou, tu bouches une dette, qu'est-ce que tu attends, en fait, hein, c'est... Ah oui, je sais pas, on sait pas, on attend. Bon. Mais c'est l'absurdité dans le monde dans lequel on vit, et qui fait que... il y a des gens, en fait, hein, même des ultra riches, et voilà, des gens qui sont de plus en plus éveillés et qui veulent être dans le service suprême. Et le service suprême, c'est s'offrir à l'autre tel que Jésus l'a fait. Voilà, c'est je m'offre, je guéris l'autre, j'aide l'autre, je tends la main, et il y a cet échange et ce partage. Et voilà... qui que tu sois, quoi que soient tes pensées, ta politique, voilà, je fais le bien pour la communauté, pour que nous vivions tous ensemble sur cette planète Terre, et que les inégalités tendent à s'effacer, et puis qu'il y ait cette uniformité partout dans le monde. Voilà, quand tu vois par exemple, au niveau du textile, par exemple, on met, enfin le peuple, nous en France, on prend des choses, on a des bacs exprès pour mettre nos anciens habits, et puis finalement, apparemment, t'apprends que derrière, ils finissent en Afrique. Tu dis, mais on se foutrait pas de notre gueule? C'est quoi ça? Quand les déchets sont transportés à l'autre bout du monde, voilà, il y a certains déchets qui sont transportés... en Inde, qui sont transportés, machin. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'est pas capable de garder notre merde et puis de transformer notre propre, voilà, nos propres déchets? Enfin, il y a un moment donné, il faut soyons sérieux, enfin, c'est de la folie, quoi. Mais au niveau politique, non, ça pose pas de problème, quoi, c'est comme ça. Donc, non, là, il y a ce gros charivari qui est en train de se remettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on pousse les peurs, et puis il y a cette force en même temps maternelle qui dit, eh bien, je te pousse dans les tréfonds, histoire que tu te rendes compte de tes propres peurs, que tu les prennes à bras le corps et que tu les surmontes, en fait, hein, c'est ça, c'est telle la maman qui dit, eh ben non, tu vas y arriver, puis tu vas trouver ton autonomie, et puis tu vas parvenir à faire le bien pour toi, et aussi pour les autres. Voilà, et que tout ça, et qu'il y ait cette uniformisation là, du grand tout, quoi. Donc voilà, mais écoute, c'est très beau, hein, c'est très chamboulant, hein, ça va en chambouler plus d'un, mais voilà, c'est une forme de rébellion divine, c'est-à-dire que on pousse les gens à de quelque chose qui est gênant, qui est pas bien, qui est là et qui gêne, et bien on en fait quelque chose, on en fait une perle, on en fait un trésor, voilà, tout simplement. Allez, j'espère que cette guidance t'aura parlé, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et ciao.